Eh bien, pour ce nouvel épisode, nous nous retrouvons en début juillet 2023, à partir du 6 juillet, donc avec une dépression qui se sera positionnée au large de l'Irlande, qui aura fait remonter un dôme de chaleur sur la France. Donc cette dépression se sera formée au large de l'Irlande, tandis que les hautes pressions résistent des Açores à l'Europe centrale jusqu'à la Scandinavie. Et donc c'est dès lors que nous sommes rentrés dans ce flux de sud-ouest que la masse d'air s'est réchauffée subitement. Donc ça annonçait vraiment un week-end à partir vraiment propice à la chaleur et aux orages. D'ailleurs, un des orages qui était prévu généralisé mais localisé. Par contre, une intensité forte était envisagée et il y avait plusieurs salves orageuses, donc un week-end assez agité. Et donc en clair, c'est avec cette dépression creuse, donc ce tailweg d'altitude approchant de la France, que de l'air plus frais surplombait les hautes altitudes, alors que les basses couches étaient chauffées par ces remontées de chaleur poussées par la dépression. Concernant l'instabilité, elle était très forte en fin d'après-midi de ce vendredi et en début de soirée. Les modélisations envisageaient entre 1000 et 2000 de Mu-Cape, avec des soulèvements très favorables et des vents verticaux annonçant déjà la couleur. Et au niveau des températures, comme vous en doutez, eh bien, il a fait très chaud ce vendredi après-midi, avant l'arrivée des orages, avec jusqu'à 33 degrés pour le département de la Loire-Atlantique. Et par ailleurs, on avoisinait aussi les 30 degrés. Et donc me voilà en cette soirée de vendredi à Loncé, pas très loin de Montoire de Bretagne. Et ce sont donc plusieurs orages que j'ai pu observer de très loin. Alors je n'ai pas chassé ce jour-là avec Johan, car nous étions incertains concernant les zones à risque et la durée de ces orages qui se sont prolongés jusqu'à la nuit finalement. En tout cas, ce sont de magnifiques cumulonimbus que j'ai pu observer au loin du côté de Nantes. Après plusieurs heures d'observation, je me rendais compte de l'ampleur qu'avaient pris ces cellules orageuses, avec pour certaines, comme celle qui se sera formée au nord de Thouars, un aspect plutôt supercellulaire. Tandis que dans le Maine-et-Loire, les cellules se forment en continu avec des amas pluvieux orageux. Et tout cela pendant la soirée et la nuit, pendant que personnellement je profitais de ce merveilleux coucher de soleil. Au cours de la nuit, vu qu'il n'y a pas eu encore d'orage sur la côte ouest, il fait encore chaud et lourd. De plus, avec des gradients de pression qui baissent, l'humidité se fait de plus en plus ressentir avec cette dépression sur l'océan. Et une perturbation pluvio-orageuse qui était attendue en fin de nuit et début de matinée en Loire-Atlantique. Elle n'était pas forcément prévue par tous les modèles et son intensité variait. En tout cas, on peut le constater, mais les températures étaient très très douces. On relevait 23 degrés à 1h du matin et à 5h avant que je parte, il faisait plus de 20 degrés.
Pendant ce temps-là, hein, c'était un véritable défilé d'orages hein, dans les terres avec des orages préfrontaux parfois actifs et forts. Eh bien, pour nous, hein, étant trop tard, hein, je me concentrais essentiellement hein, sur ce qui remontait de l'océan. Alors, grâce au nouveau modèle hein, de Meteorologics, j'ai pu évaluer les distances avec l'orage et leur direction. La ligne remontait entre la Vendée et les Pays de la Loire, et à partir de ce moment-là, je m'en doutais hein, que ça allait me frôler. En tout cas, en fin de nuit, hein, le ciel commençait vraiment à devenir très intéressant hein, en faveur de l'océan. C'est parti en... Peut-être en impact là, peut-être. Ouais. Je vais essayer de relocaliser l'orage là. Objectif, donc voilà, il est 5h30 du matin, je crois. Attendez, ouais, 5h44. 5h44, fin de nuit, début de matinée du 8 juillet 2023. Donc après les orages de la veille, les préfrontaux qui ont surtout concerné l'intérieur des terres hein, avec des orages parfois actifs, voire virulents. Donc plusieurs cellules, hein, parfois stationnaires également. Donc voilà, ça a bien claqué dans les terres. Même toute la nuit, hein, ça a vraiment continué. Hein, donc on n'a pas pu. On aurait dû chasser. Hein, c'est une erreur de notre part avec Yo. Après, voilà, on était un peu fatigué de notre côté. Moi, je terminais le travail 19h. Ça aurait pu se tenter, mais c'était un peu short. Même si voilà, on voit que ça continue de péter à Angers. Oh, impact! Oh, impact, les gars! Ça commence, bah là du coup on a l'orage en face, voilà, perturbation qui arrive, perturbation perturbation plus orageuse quoi du coup avec l'air chaud du Maghreb qui remonte, air chaud surplombé d'humidité arrivant par l'océan. Et donc du coup voilà, on est en plein dedans hein, dans la confrontation de masse d'air. Donc voilà un peu à quoi ressemble le ciel, on voit que c'est surplombé d'aspiritus encore une fois. Voilà, regardez-moi ça. Hop, tout est là. C'est bien un front orageux qui arrive. Voilà, il y a la GoPro qui est en train de filmer juste là. Du coup là je vais zoomer sur la zone d'impact. Histoire de... voilà, c'est l'orage est localisé vers l'île Dieu, du coup la partie de la ligne la plus active. Celle où il y a un petit détachement et l'orage. Wow, ça gronde. Ça y est, premier grondement. Premier grondement. Ok, c'est pas vrai, 4, c'est bon. Oh, impact.
Ops. Wow. Oh, c'est beau. Oh, ça devient vraiment menaçant. Eh, là-bas, ça y est, hein. Il y a un sommet, il y a un truc. À droite, tu vois, il faut que c'est que de la pluie. Il n'y a pas de base d'orage, pas de pluie au bus. Là. Oh, ça a dû filmer quand même, je pense. Là, vous voyez, regardez. Hop. Voilà, ça convectionne à gauche. Et là, bon, à droite, t'as déjà l'enclume. Hein. Et là, l'orage quitte Villedieu. Il arrive vers Noirmoutier. Mmh. Impact. Oh là-bas. Wouhou. Le rideau de principe et la cellule, ça y est. On voit la cellule. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est là-bas au fond. Même rezoomer un peu, faire les réglages nécessaires. Oh. Eh
bien, ça y est là, c'est en train de vraiment s'activer à mort, comme vous avez pu le voir là, entre, bah là sur la baie de Noirmoutier quasiment. Donc voilà, entre Lisieux et Noirmoutier, plein d'impacts, parfois positifs, assez puissant le dernier là, entendu. Par contre du coup on a de la flotte qui arrive, je vais vous montrer ça rapidement. Hop, oula, attendez. Voilà un petit peu il avance. ce qui se passe, le ciel actuel. Oh il est très beau, hein. Franchement c'est magnifique. Mais vous voyez, on a toute cette flotte là qui s'approche. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Oh là-bas, gauche. Bon, on revoit un peu comment c'est structuré. Ah ouais, non c'est bon ça. Ouais, hop. Yes. À gauche. Yes. Voilà tout le monde, passage de l'orage. Ça y est, donc c'est en train de passer sur entre Nantes et Pornic, Arthon en Retz. Donc voilà, ce secteur là. Donc à mon sud. Voilà, c'est juste en face. Hein. Il va y avoir quelques petits intras. Voilà, l'enclume, ça y est, des mamatus d'ailleurs, hein, qui sont au-dessus de ma tête. Je vais vous les montrer, attendez, regardez. Ouais. Regardez les mamatus. Voilà, juste là. Et l'orage ici. Après ce premier passage orageux, je suis donc passé dans une trouée avec un ciel bleu. Sauf que comme vous pouvez le voir, à l'arrière, ce sont plusieurs orages qui se sont formés au vu d'une instabilité modérée et présente. Et c'est donc un possible complexe multicellulaire qui sévit actuellement au sud du département en remontant sur ma position. Comme on peut le voir avec Météologique, cela passerait légèrement à côté.
Voilà, on bah, approche de l'amas pluvieux, donc amas pluvieux, orage multicellulaire, voilà. Donc il est actuellement donc 8 heures, c'est les derniers orages là qui sont en train de passer. D'ailleurs, regardez-moi ça. On a des beaux développements ici, là, des congestus. Donc congestus là, et là on a les deux cellules, donc tout s'est relié. Donc bon bah on va voir ce que ça va faire. Et ça flash juste là. Donc voilà, là c'est en train de passer sur Pornic. Donc ça va me frôler encore une fois, mais tant mieux parce que bon du coup je peux observer ça de là où je suis. Voilà voilà. Donc j'espère que ça va sortir un peu en foot parce que c'est timide quand même, hein, l'activité électrique est timide. Voilà. Alors. Oh la foudre! Oh la vache! L'extra! Non! Bon bah ça vient de taper en foudre extra nuageuse. Extra nuageux pardon. Juste à gauche. C'était proche hein. En vrai c'était vraiment proche. Bon ça a pas tapé à 500 mètres hein, ou à 1 km mais par contre ça a tapé je dirais ouais 5-10 km quoi. Enfin bref. C'était là-bas donc voilà l'autre côté du pont. Ouah, je vous jure c'est sorti de nulle part. Non mais après là il est c'est parti de là, hop ça a tapé à gauche. Que ouais, foudre de la foudre ça y est. Ça j'ai pas compris, il y avait rien pour l'instant et d'un seul coup bam.